déjà, il n'y a pas besoin. Enfin, je ne peux pas, quand il y a des gens à la maison, je ne peux pas filmer parce que tout résonne, ça capte tous les sons, tous les bruits. Donc, Salut, salut, bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Dekakams. Vous pouvez également me suivre sur mon Insta, affiché juste là. Attendez, on lance d'abord le générique, hein? Ok. Donc aujourd'hui, je vous apprends à vous coiffer toute seule. J'ai rien contre les coiffeuses, mais des fois, hein, quand on n'a pas trop l'argent, comme on dit, on est mieux servi par soi-même. Donc voilà, il faut toujours apprendre, ça sert toujours. Comment faire des fausses locks? C'est super simple. Alors moi, je l'ai réalisé sur la tête de ma nièce. Donc je vais vous montrer toutes mes techniques, comment je le fais, comment aller plus vite. Parce que les fausses locks, franchement, je trouve que ça dure super longtemps. Je le fais façon crochet, mais la locks, je la fais moi-même en fait. Mais je vais vous montrer, restez seulement, restez hein, jusqu'à la fin de la vidéo, vous allez voir seulement. C'est parti! Je continue en voix off. Comme vous voyez là, j'ai séparé les cheveux en 4, histoire d'avoir un repère et c'est plus facile pour moi. Ensuite, vous avez besoin d'une cire pour mettre sur la racine des cheveux. Et bon. Donc là, c'est parti. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire des petites couettes. Je vais utiliser des élastiques. Moi, j'ai opté pour des élastiques noirs. Voilà, surtout mettez de la cire, histoire que quand vous faites les couettes, ça soit propre, plaqué, lisse. Mais c'est pas obligatoire. Si vous voulez pas vous retrouver avec plein de cire sur la tête, c'est vraiment pas obligatoire. Après, il faut en mettre juste un peu. Donc là, j'ai fini de faire les petites couettes. Voilà. Moi, j'ai utilisé les mèches façon expression, mais je vous conseille les mèches pour vanille crépue. Je me suis déjà avancée sur les locks. Tourne un peu ta tête. Voilà, très bien ma fille. Voilà. Magnifique, j'aime. Ouh là là. La deuxième étape qui est de mettre les mèches sous l'élastique. En fait, j'utilise les mêmes mèches. Après, vous pouvez, si vous avez des chutes ou des mèches que vous n'utilisez pas vraiment, vous pouvez les utiliser pour les mettre à l'intérieur de la locks en fait. Vous pouvez les utiliser en tant que support. On n'avait pas de chute ou quoi que ce soit, du coup, on a utilisé les mêmes mèches. Je prends juste un peu de mèche. Voilà. Je préfère en prendre juste un peu parce que aussi j'ai peur qu'on se retrouve sans mèche et tout pour finir. Aussi, là, c'est trop emmêlé. Donc là, on va venir mettre le crochet sous l'élastique pour pouvoir faire passer la mèche. Je vais prendre ça. Je vais rentrer dans le crochet. Vous pouvez refermer le crochet, mais même en remontant, en fait, ça va fermer automatiquement le crochet. Ce que je vous ai pas dit, c'est que au niveau de la quantité des mèches, tout dépend de vous. Si vous voulez des grosses locks, alors vous rajoutez la quantité des mèches. Vous rajoutez la quantité des mèches que vous allez mettre dans la locks. Pour l'autre façon, de manière dont on fait les locks, quand on fait la natte, je trouve en fait c'est une perte de temps. Donc moi je préfère mettre une bonne quantité de mèches à l'intérieur. C'est pour ça que je vous conseille vraiment de prendre des chutes. Si vous avez des chutes et que ça ne va pas vous servir, autant les mettre dans la locks. Ne pas faire les nattes avant de faire les locks, c'est vraiment un gain de temps et ça va plus vite pour faire les locks. Selon moi. Franchement, en tout cas, moi je préfère. Je préfère cette technique-là, donc essayez de faire et comme ça vous me tenez au courant. Cette étape finie, je vais maintenant prendre la mèche avec laquelle je vais faire la locks. Je vais commencer par le début de la mèche.
je vais utiliser mon pouce et l'index, comme je le montre. Vraiment, le pouce, ça va m'aider à maintenir la lox, surtout au début quand je vais tourner. Voilà, quand je tourne, vous maintenez vraiment, je maintiens vraiment avec le pouce. Et quand j'avance en faisant la lox, j'avance en même temps avec le pouce tout en maintenant la lox pour pas que la lox elle puisse bouger, pour que ça puisse bien tenir en fait, jusqu'à la fin de la lox. Vous vous aidez vraiment du pouce et de l'index. C'est important de bien maintenir le pouce et l'index en avançant tout en faisant la lox. Parce que lorsqu'on tourne la mèche, pour pas que ça fasse effet vanille ou que ça laisse des trous, il faut vraiment maintenir avec le pouce. Et vous tournez, encore et encore, ainsi de suite. Arrivé à la fin de votre mèche, vous faites un nœud. Ensuite, vous prenez une autre mèche et vous continuez votre lox pour avoir la longueur voulue, la longueur que vous voulez en fait finalement. Et vous faites ça jusqu'à la fin. Si vous voulez des lox jusqu'aux fesses là, bon courage vous allez faire cette étape plusieurs fois. Du coup, quand vous arrivez à la longueur voulue, vous faites bien un nœud et n'hésitez pas à vraiment brûler. Vous brûlez le bout pour pas que la lox s'ouvre en fait. On continue dans la cadence, toujours dans la danse, toujours de bonne humeur. Ça donne un peu de pêche parce que je venais de faire une nuit blanche quand même. Donc en même temps j'étais malade. Donc c'était histoire de se motiver un peu. Du coup là pour la finition, les locks je les ai pas fait jusqu'à la fin, jusqu'aux pointes. Du coup il reste des mèches lisses aux pointes et là clairement je suis fatiguée parce que je suis malade. Et en plus on n'a plus de mèches. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai fait des nattes et je vais les mettre dans l'eau chaude. Comme ça va boucler façon et tout ça. Ça reste joli donc voilà.
J'utilise la mousse de la marque Olive Oil. J'en mets un peu partout. Vous pouvez vous aider également d'un sèche-cheveux pour sécher le reste de la mousse. Mais moi, j'ai préféré le laisser sécher à l'air libre. Et si vous remarquez qu'il y a des cheveux rebelles qui ne veulent pas se baisser, en fait, n'hésitez vraiment pas à prendre un briquet et à brûler ces cheveux rebelles. Comme ça va faire bien propre, bien soigné. Donc là, j'ouvre les nattes. Et ça va faire des locks tout bouclés au niveau des pointes. Voilà le résultat. Donc là, on peut voir qu'il y a des cheveux rebelles. Donc n'hésitez vraiment pas à brûler avec le feu. Donc voilà, c'est bouclé sur les pointes. J'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à commenter si vous en avez envie, bien sûr. Et surtout, abonnez-vous et activez la cloche. Petit sourire. Voilà.